Gloire à Dieu. La Bible dit en Genèse chapitre 1, le verset 26, lui Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, les animaux et sur toute la terre. Dans ce verset, nous comprenons que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu a voulu qu'on soit comme lui. Dieu a voulu partager avec nous des vertus, des attributs, des traits de caractère. C'est ce qui veut dire sa ressemblance. Et l'image, c'est la représentation d'une chose. Donc nous sommes la représentation de Dieu. Et Dieu nous a donné des vertus, Dieu nous a donné des traits de caractère, Dieu nous a donné des capacités, des potentiels qui appartiennent à Dieu. Mais Dieu nous les a donnés. Et pourquoi Dieu l'a fait? Le même verset nous dit pourquoi. Dieu nous l'a donné afin que nous dominions sur toute la surface de la terre. Nous dominons sur l'œuvre de ses mains. Dieu a voulu que l'homme que je suis, que tu es, soit le prolongement du règne de Dieu sur la terre. Donc Dieu règne dans les cieux et par l'homme qui est sa le représente sur terre. Dieu continue de régner au travers de l'homme qui le représente sur terre. Malheureusement, il y a eu un problème. L'homme n'ayant pas bien compris le projet de Dieu, le plan de Dieu, s'est laissé séduire par le diable et est tombé dans le péché, est tombé dans la désobéissance. Et l'homme a perdu entièrement la ressemblance de Dieu, la nature de Dieu. L'homme est devenu pécheur, l'homme est devenu orgueilleux, l'homme est devenu menteur, l'homme est devenu jaloux, l'homme est devenu coléreux, l'homme est devenu colérique, l'homme est devenu égoïste, méchant, fanfaron, etc., etc. Et quand nous étudions correctement l'homme pécheur, l'homme naturel, nous découvrons qu'il n'a rien du tout de ressemblance avec Dieu. Donc quand Adam est tombé dans le péché et qu'après il a créé, non, il a mis au monde plutôt Caïn, son premier-né, la Bible dit Adam a fait un homme à sa ressemblance. Mais Adam n'avait plus la ressemblance de Dieu. Donc quel genre d'homme a-t-il fait? Il a fait un pécheur, un homme qui est à la ressemblance du diable. Parce que dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible dit que celui qui pêche dès le commencement, c'est le diable, et que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, vivre dans le péché, vivre dans la rébellion à l'autorité de Dieu, ne pas se soumettre à Dieu, ne pas vivre la vie que Dieu a pour nous, la vie que Dieu souhaite pour nous, vivre en marchant dans les voies de Dieu. Nous sommes en train de nous rebeller contre Dieu. Et quand nous étudions la Bible, nous découvrons que pour Dieu, dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu, la désobéissance est pareille à l'idolâtrie. Donc quelqu'un qui vit dans la désobéissance, ça veut dire qu'il adore d'autres dieux. Donc en guillemets, il adore des idoles. Donc vous devez comprendre que lorsque vous n'obéissez pas à Dieu, vous obéissez à une autre entité qui n'est pas Dieu, mais une autre entité démoniaque. En démonologie, pour connaître les démons en présence dans la vie d'une personne, on identifie les œuvres des démons dans la vie de la personne. Donc ce sont les œuvres de ces démons qui nous permettent de savoir que cette personne est soit possédée par un démon, influencée par un démon, ou carrément sous attaque démoniaque. Donc il y a trois choses. Soit tu es possédé, ça veut dire que
le démon est ton maître, il te contrôle à 100%, tu fais tout ce qu'il te demande de faire, tu es son esclave à 100%, soit tu es influencé par un démon, de temps en temps tu arrives à faire ce que Dieu veut, et quand le démon t'enseigne, tu n'arrives plus à faire ce que Dieu veut, tu fais ce que le démon veut. Dans ce cas, on parle d'influence satanique, d'oppression satanique et non de possession satanique. Et il y a ceux qui ne sont pas possédés ni influencés, mais qui sont attaqués par les démons. Mais comme ils sont dans une bonne communion avec Dieu, ceux-là, les démons ne réussissent pas à les conduire à faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que Dieu a dit à Jérémie, ne crains pas, ils te feront la guerre, mais je suis avec toi pour te délivrer. Donc, un enfant de Dieu authentique qui vit correctement la nouvelle naissance, qui vit sa nouvelle vie en Christ, cet enfant de Dieu ne peut pas être influencé par un démon, ne peut pas être possédé par un démon, ne peut pas être influencé par un démon. Et il ne peut pas être vaincu par un démon. Les démons vont l'attaquer, c'est vrai, mais les démons ne pourront pas le vaincre. Parce que Dieu étant avec lui, et l'un des buts pour lequel Dieu est avec toi, c'est pour veiller à ce que tu sois un homme libre et que tu demeures libre. Donc ils vont te faire la guerre, mais Dieu dit, ils ne te vaincront pas. Et Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est Christ. Et Christ nous a établis dans une victoire permanente. Le diable, normalement, ne peut pas vaincre un enfant de Dieu. Il ne peut pas. Alors, dans ce mois de janvier, notre thème général de ce mois sera marcher dans la domination. Marcher dans la domination. Nous sommes censés marcher dans la domination. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau en Christ, nous sommes rétablis par Dieu dans notre position initiale. Parce qu'en Christ, toi et moi, nous sommes à nouveau participants de la nature divine. Normalement, en Christ, je partage les mêmes attributs que Dieu, les mêmes caractères que Dieu. Je suis un petit Dieu en vous qui est né. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je veux que tu comprennes ce matin que si tu es en Christ et que tu es malmené par la vie, tu es malmené par les démons, c'est anormal. Ne crois pas que c'est normal. C'est même une insulte à l'œuvre achevée de Christ à la croix. C'est une insulte grave que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sois malmené par les démons, tu sois malmené par les circonstances de la vie. Pendant que Dieu t'a donné sa nature, son autorité, et de même que Dieu contrôle les circonstances et les temps, il a mis en ton pouvoir de contrôler les circonstances et les temps. Jésus a démontré de son vivant en chair, en os sur la terre, que nous pouvons contrôler la nature. Lorsque la tempête est en train de battre son plein, Jésus a ordonné à la tempête de se calmer et la tempête a obéi à Jésus. Et nous sommes censés faire tout ce que Jésus a fait. Le prophète Kakou était en Haïti et il y avait un cyclone, un vent violent qui venait. Et donc les gens voulaient annuler la croisade parce que selon les météorologues, la salle dans laquelle ils devaient tenir la croisade était sur le chemin du cyclone. Kakou a maintenu la croisade et pendant qu'ils étaient dans la salle, les gens commençaient à sentir le vent violent venir. Kakou devant tout le monde a dit, au nom de Jésus qui t'a créé, vent, je t'ordonne de sauter le lieu où nous sommes. Et le vent a sauté le lieu où nous sommes. Ils ont fait la croisade sans que l'endroit où j'étais ait aucun problème. Donc vous devez comprendre que les enfants de Dieu sont censés contrôler le temps et les circonstances. Tout comme leur Père. Donc quand tu dis que tu es dominé par les circonstances, par le temps, il y a un problème. Soit tu es ignorant
de ce que tu es en Christ, de la position que tu as en Christ, et de ce que cette position en Christ t'a offert comme privilège, comme droit, comme domination, comme autorité, comme pouvoir. Frère, tu peux être en Christ et puis ignorer que tu as le pouvoir, ignorer que tu as l'autorité sur les démons et les puissants des ténèbres. Donc durant ce mois de janvier, nous parlerons de la marche dans la domination. Tu es censé marcher dans la domination. Tu es censé régner. Parce que la Bible dit, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans cette vie par Jésus-Christ et Jésus-Christ lui seul. Donc si tu es en Christ, ça veut dire que tu as reçu l'abondance de la grâce. Parce que Paul dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc en Christ, nous sommes dans la surabondance de grâce. En Christ, je suis dans la surabondance de grâce. La grâce a abondé et le don de la justice m'a été accordé. Parce que tous ceux qui croient en Christ, la Bible dit que Dieu les a déclarés justes par leur foi en Christ. Amen, amen. Donc normalement, si tu as reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, tu es censé régner dans cette vie. Tu n'es pas censé être dominé par la vie. Tu es censé régner dans cette vie. Tu es censé dominer cette vie. Tu es censé régner sur le diable, régner sur tout le système du diable. Donc, qu'on appelle le monde ennemi du chrétien. Quand on parle du monde, ce n'est pas le monde en tant que monde créationnel dans lequel nous vivons, mais on parle du monde en tant que système que le diable a établi. Et la Bible dit que nous sommes censés régner, dominer sur ce système. C'est quoi la domination? La domination, c'est l'action de dominer par la puissance ou l'autorité. Donc c'est l'action de dominer par la puissance ou l'autorité que tu as reçue. Donc tu as une autorité qui est censée te conduire dans le règne. Tu es censé régner. Vous voyez, la Bible dit que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. En d'autres termes, c'est-à-dire que nous sommes des rois, des prêtres rois. Un roi, il fait roi. Un roi, il fait roi. Donc toi, tu es roi, pourquoi on règne sur toi? C'est ça. Quand on dit Jésus est le Seigneur des seigneurs, est le roi des rois. C'est les petits rois là, sur qui Jésus règne, c'est lesquels? Les rois de la terre là? Non. C'est vous. C'est toi. C'est moi. C'est l'Église. Nous sommes des seigneurs. Nous sommes qui avons le grand roi sur nous. Donc maintenant, toi tu es un roi. On t'a établi dans une province. Et tu ne règnes pas. Mais le Dieu, le démon territorial là, te domine, t'impose ce qu'il veut. Tu trouves ça normal? C'est pas normal, frère. C'est l'action de dominer par la puissance ou par l'autorité. Donc la domination. Donc tu vois, je veux juste te dire, dans ce mois, à partir de ce mois, exerce l'autorité que tu as reçue de Dieu. Marche dans cette autorité, exerce-la. Arrête de subir la vie. Arrête de subir les limites du diable. Arrête de subir la tyrannie du diable. Tu as reçu l'autorité. Et c'est à toi d'exercer ton autorité, de manifester ton autorité que tu as reçue en Christ. Dominer, c'est commander souverainement. Dominer, parce que c'est l'action de dominer. Mais frère, qu'est-ce que dominer? Dominer, c'est commander souverainement. Est-ce que tu commandes souverainement sur la terre? Est-ce que le diable reconnaît ton autorité? Est-ce que la terre reconnaît ton autorité? Est-ce que tu as une souveraineté? Est-ce que tu domines ton monde? Qui domine ton monde? Est-ce que c'est toi-même qui domine ton monde ou une autre force
autre que toi contrôle ta vie, contrôle tes pensées, contrôle tes paroles, contrôle tes actions, contrôle tes circonstances, contrôle toutes choses dans ta vie. Regarde-toi, tu subis la vie. Tu as des désirs, tu as des souhaits que tu ne peux pas réaliser parce que des forces des ténèbres t'imposent leurs limites. Et tu pleurniches au lieu d'exercer l'autorité, la domination que Dieu t'a donnée. Frère, est-ce que Jésus sur la terre, pendant ces 33 ans, faisait ce qu'il avait envie de faire? Oui. Il était libre. Aucun démon ne résistait à Jésus. Aucune circonstance ne résistait à Jésus. La nature ne résistait pas à Jésus. Jésus régnait pleinement. Frère, je veux que tu m'écoutes et que tu comprennes que si tu es en train de vivre dans la défaite, de vivre soumis à un démon, de permettre à un sorcier, à un mystique, de te dominer, de te voler tes rêves, de t'imposer une vie de misère, de t'imposer des limitations partout, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est ta propre faute. Parce que Dieu a fait tout ce qu'il a à faire. Et toi, tu es censé rentrer dedans. Tu es censé posséder ton héritage. Mais tu ne peux pas posséder ton héritage en Christ si tu ne comprends pas ce que tu es en Christ, ce que tu es devenu en Christ. Donc, au lieu d'avoir la mentalité des perdants, la mentalité des pauvres, la mentalité des pécheurs, tu dois avoir la mentalité des fils de Dieu, la mentalité des hommes supérieurs. Parce qu'en Christ, tu es bien un homme supérieur. Tu es bien au-delà des démons et de tous ceux qui sont au service du diable. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Frère, tu es censé dominer, tu es censé commander souverainement. Tu es censé avoir une puissance absolue. C'est ça, dominer. Une puissance absolue. Tu es censé maîtriser les choses. Tu es censé exercer ton autorité, ton influence sur les choses, sur la création, sur le temps, sur le vent, sur les démons, sur tout ce qui existe. Tu es censé exercer ton autorité. Dominer, c'est exercer son autorité. Dominer, c'est maîtriser, c'est contrôler toutes choses. Donc, tant que tu ne contrôles pas toutes choses dans ta vie, par ta communion avec le Saint-Esprit, tu ne domines pas, tu ne règnes pas. Pour que tu règnes, tu dois avoir le contrôle de ta propre vie. Tu dois contrôler ton existence. Frère, avant, je disais, si une situation arrive, oh, c'est Dieu qui l'a permis, qu'est-ce que Dieu me dit? Non. C'est toi qui le permets. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Si tu crois ça que ça arrive. Si tu ne crois plus, il n'arrivera pas. Vous voyez, avant la fin de l'année, j'ai failli tomber malade. Pourquoi? Parce qu'il y a des soeurs qui ont eu des comportements, et puis on m'a rapporté leur comportement, et tellement ça m'a blessé, j'ai failli aller contre une interdiction que Dieu m'a donnée, l'interdiction de ne pas maudire. Donc j'ai failli, dans mes pensées, déclarer une parole de malédiction. Et pour ça, automatiquement, juste parce que j'ai pensé, Dieu m'a tapé. J'ai commencé à avoir froid. Donc j'étais avec lui dans le véhicule. Et puis je lui dis, j'ai froid, je ne comprends pas. Et quand je suis tranquille, Dieu, il y a quoi? Il dit, voici. Donc quand on est revenu à l'église,
Tu l'as bien remarqué, tu veux directement à l'autel, je me suis mis en genoux et j'ai demandé pardon à Dieu pour avoir eu cette pensée. Et puis j'ai refermé la porte. Parce que leur comportement a failli contrôler mon monde et me faire sortir du contrôle de Dieu. Frère, des gens vous contrôlent. Regarde-toi. Dieu te parle, mais tu n'es pas libre de faire ce que Dieu te dit. Parce que tu es contrôlé par des gens qui penseront contrairement à ce que Dieu dit. Frère, quand tu veux dominer ton monde, dominer dans la vie, tu dois enlever les hommes du débat de ta vie. Tu dois les retirer du débat de ta vie. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent de toi n'est pas important. C'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Parce que tu risques d'être tétanisé, d'être bloqué dans certaines actions que Dieu a te demandé de faire. Mais pourquoi? La Bible dit que les choses à laquelle Dieu t'a appelé, auxquelles Dieu t'a appelé plutôt, d'accomplir, ce sont des choses que l'oreille humaine n'a jamais entendues, que l'œil humain n'a jamais vues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc tu vois, Dieu a appelé à faire des choses, les hommes n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais pensé à ça. Donc quand tu vas commencer à mener l'action, on te dira non, on ne fait pas comme ça. Non, ce n'est pas normal. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais entendu ça. Et ils n'ont jamais, quelque chose à laquelle ils n'ont jamais pensé. C'est seul Dieu qui a pensé à ça. Et c'est Dieu qui te le révèle à toi dans ta communion avec lui pour que tu l'exécutes sur la terre. Donc si tu attends que l'approbation des hommes sur les projets divins, les hommes te diront non. Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais entendu ça. Ce sont des choses cachées dans le cœur de Dieu que toi tu découvres parce que tu es en communion avec lui et parce que c'est tu es la personne que Dieu a choisie pour accomplir ces choses. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand tu veux dominer, tu dois marcher avec Dieu et comprendre ça. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et les hommes à la fois. Ou les hommes te suivent parce que tu les influences par l'autorité que Dieu t'a donnée sur eux. Et c'est à toi de comprendre et de dominer. Frère, dominer, c'est gouverner. Et Dieu veut que tu gouvernes. Pas que tu sois gouverné par les démons, par les circonstances de ta vie. Il y en a qui sont contrôlés par leur propre argent. L'argent qui est matériel te contrôle. L'argent t'impose toutes sortes de limites. Tu as envie de telle chose, non, mon argent n'est pas payé. S'il est payé, il ne peut avoir, c'est fini. Et tu es limité, tu es frustré. Tu as envie de sortir, aller au restaurant, aller en voyage avec ta famille. Mais quand tu calcules l'argent, tu trouves que tu as dépensé. Et l'argent te dit, non, ta famille ne vivez pas. Et vous vous asseyez, vous ne vivez pas. Vous subissez la dictature de l'argent. Qu'est-ce qui te contrôle? Quel esprit qui te dirige? Qui te contrôle? D'autres sont contrôlés par leur colère. Ils prennent des décisions suite à leur colère, suite à leurs émotions blessées, suite aux déceptions, suite aux frustrations, suite à ceci. Tu ne conduis pas ta frustration, tu ne conduis pas tes émotions, tu ne conduis pas tes déceptions, tu n'es pas conduit par la parole de Dieu. Et ça, c'est le deuxième sous-thème qu'on verra. La source de la domination, c'est la parole. Si tu ne la connais pas, tu ne peux pas régner sur cette vie, tu ne peux pas dominer sur cette vie. Attends. Femme, sois soumise à ton mari. Ton mari t'a offensé. Et c'est l'offense qui fait que tu réagis. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu d'être soumise. Il t'a offensé, tu es soumise. Et tu lui expliques qu'il
qui t'a offensé, sans écorcher son autorité. Je ne dis pas qu'une femme n'a pas le droit de dire à son mari, tu as fait ça, je n'aime pas, tu as fait ça, je n'aime pas. Non. Mais elle doit le faire dans le respect de l'autorité qu'il est. Mais si elle laisse ses émotions, ce qu'elle ressent faire, elle ne le fera jamais dans le respect de l'autorité qu'il est. Elle va écorcher l'autorité. Elle va lui parler avec arrogance, avec impolitesse, tout en oubliant que celui qui est en face d'elle, c'est lui son chef. Parce qu'en ce moment précis, elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit, elle est conduite par ses émotions qui sont blessées, qui sont touchées. Quand un homme ne veut pas aimer sa femme, sous prétexte que s'il montre à sa femme qu'il l'aime, elle va dominer sur lui. Ça vient d'où cette pensée? Ça ne vient pas de Dieu. Dieu lui dit aime ta femme. Donc quand tu dis tu vas prouver à ma femme que je l'aime, mais tes amis savent que tu aimes ta femme, mais elle-même qui est concernée ne sait pas que tu l'aimes. Tu ne poses pas d'acte, tu ne prouves pas à ta femme que tu l'aimes, mais dans ton cœur tu l'aimes. Tes amis savent que tu aimes ta femme, mais la concernée ne sait pas. Dieu n'a pas dit de dire à tes amis que tu aimes ta femme. Dieu n'a pas dit de dire à toi-même que tu aimes ta femme. Dieu dit de dire à ta femme que tu l'aimes. Amen. Qu'est-ce qui te contrôle? Frère, qu'est-ce qui te contrôle? Qu'est-ce qui te gouverne? Est-ce la parole? Est-ce le Saint-Esprit? Ou c'est quoi? Mais non, j'ai vaincu Satan, j'ai vaincu Satan. Mais dans ton quotidien, Satan te fait faire tout ce que Dieu dit de ne pas faire. Toi, tu fais ça. Mais dis, j'ai vaincu Satan. Tu l'as vécu comment? Quand il gère tes pensées, il gère tes émotions, il gère tes finances, il gère ta vie. Quand Satan réussit à te convaincre de ne pas venir au culte, quand Satan réussit à te convaincre que par exemple le jour de sabbat, que le jour où on adore Dieu, il faut aller chercher l'argent, tu dois chercher l'argent, tu laisses l'adoration de Dieu pour chercher l'argent. Quand Satan te convainc, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tout ce que tu fais dans ta maison, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu fais des choses que la chair demande de faire, tu dis que tu as vécu Satan. Tu l'as vécu comment au quotidien? Regarde dans ton quotidien. Il te malmène. Il te donne des pensées, tu les épouses. Il te fait faire des choses qui vont contre la parole de Dieu. Au quotidien, le diable gère tes humeurs. Il gère tes pensées. Ta joie est gérée par le diable. Quand le diable soit content, tu es content. Ne sois pas content, tu n'es pas content. Frère, la Bible dit que la joie, c'est ma force. Et qu'un enfant de Dieu est content en tout temps et en toutes circonstances. Même ses problèmes, il s'en réjouit. Donc les épreuves ne dominent pas un enfant de Dieu. Au contraire, il domine son épreuve. Et comment c'est qu'un enfant de Dieu domine son épreuve? C'est quand il est dans l'épreuve et il est dans la joie. Quand il est dans l'épreuve, il est à son poste. Quand il est dans l'épreuve, il est toujours zélé. Il est dans l'épreuve, il accomplit toujours ce que Dieu lui demande de faire. Malgré qu'il est dans l'épreuve, il accomplit sa tâche. Il est à son poste, accomplissant ce que Dieu lui demande de faire. Malgré dans l'épreuve, tu ne le vois pas triste, tu ne le vois pas abattu. Parce qu'il sait qui il a cru, parce qu'il sait que Dieu aura le dernier mot. Donc, tu ne le verras pas être dominé par son épreuve. Il ne perd pas sa joie à cause de l'épreuve. Le diable est en train de te gérer, de gouverner. Quand ton amour pour les autres est déterminé par leur réaction vis-à-vis de toi, le diable te gère. On aime les gens parce qu'on obéit à Dieu. C'est un commandement. J'obéis à Dieu. Donc on aime les gens de façon inconditionnelle. Donc ce qu'ils font ne peut pas déterminer tes réactions. Mais ton amour ne peut pas cesser parce qu'il se comporte mal. Puisque tu obéis à Dieu. Ah, bien aimé. Donc c'est notre thème du jour, moi. Marcher dans la domination. Marcher dans la domination. Et mon sous-thème de ce matin, c'est prendre conscience de notre position en Christ. Prendre conscience de notre position en Christ.
frères et sœurs, prendre conscience de notre position, de notre supériorité en Christ. Il faut prendre conscience de notre position en Christ. Prendre conscience, c'est réaliser pleinement. Réaliser pleinement. Prendre conscience, c'est connaître parfaitement. Donc, ici, quand on demande de prendre conscience de ta position en Christ, il faut réaliser. Il faut réaliser ce que Dieu a fait pour toi. La position que Dieu t'a donnée en Christ. Il faut connaître pleinement cette position, parfaitement cette position. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, nous lisons: il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc spirituellement, bien vrai que nous sommes sur la terre, nous vivons sur cette terre, notre position dans l'esprit est la même position que Christ. Donc si Christ a été intronisé, tu as été intronisé roi comme Christ. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Bien vrai que tu marches sur la terre, tu vis sur la terre. Mais en Christ, dans l'esprit, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Je veux que quelqu'un lise Apocalypse 12, 10 pour moi. Nous lisons. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Il est écrit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance. Maintenant, je veux que tu retiennes ça. Maintenant. Maintenant le salut est arrivé et la puissance. Il faut souligner ça dans ta Bible, maintenant. Souligne ça. Maintenant. Souligne ça dans ta Bible. Dans ta Bible, souligne le mot maintenant. Maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance. Et la puissance. Et le règne. Et le règne. De notre Dieu. De notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait. Celui qui les accusait. Devant notre Dieu jour et nuit. Devant Dieu jour et nuit. Merci. Garde la page. Est-ce que vous comprenez? Satan, qui est l'accusateur, a été précipité. Jésus a dit: je voyais Satan tomber comme un éclair. À quel moment Satan a-t-il été précipité? Premièrement, je veux que tu comprennes dans ce point, dans prendre conscience de notre position en Christ. Le premier point que tu gardes dans ton esprit: Satan n'a plus le pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu, sur l'Église, sur le royaume de Dieu. Il n'a aucun pouvoir. C'est toi seul qui donne des pouvoirs à Satan qui n'existe pas. Si il n'a aucun pouvoir. La Bible dit qu'il a été précipité.
Pourquoi? Parce que maintenant, le salut, la puissance, l'autorité de son Christ ont été établis. Donc l'œuvre du salut à la croix a arraché à Satan tout pouvoir. L'œuvre du salut à la croix, la mort de Jésus et sa résurrection a été pour Satan ce qui a détruit à jamais son règne. Donc Satan ne règne ni dans les cieux, ni sur la terre. Le Christ est celui qui règne. Le Christ, par sa mort et par sa résurrection, a détruit le règne de Satan. Colossiens chapitre 2, verset 14 dit: il a effacé tout acte d'osement sur ce qu'on nous condamnait en le courant la croix. Il a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations, en les livrant publiquement en spectacle par son cortège triomphal. Dans d'autres versions, par exemple la version Sémeur, on dit il a désarmé. Donc Satan n'a aucun pouvoir. La mort de Jésus à la croix a arraché à Satan tout pouvoir qu'il avait. Donc c'est dans ton esprit à toi seul que tu es convaincu que Satan a un pouvoir sur toi. Alors que tu es en Christ, tu laisses Satan te tromper, te mentir, et comme il est le menteur, le trompeur, il réussit à te tromper, à te mentir, à te faire croire que toi qui as été lavé par le sang de l'agneau, toi qui es en Christ, lui il a encore un quelconque pouvoir sur toi. Alors qu'en réalité, selon la parole de Dieu, il n'en est rien. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a plus de puissance. Il n'a plus de pouvoir. Parce que le Christ lui a arraché tout pouvoir. Et si tu ne comprends pas cette vérité et tu ne prends pas conscience de cette vérité, tu ne peux pas marcher dans la domination. Parce que pour marcher dans la domination, il faut que tu rendes Satan impuissant dans ton esprit. Il faut que tu donnes à Satan la place que Dieu lui a donnée. Il est impuissant, il est vaincu. Comment tu peux laisser un ennemi vaincu te vaincre, toi le Fils de Dieu, qui est plus que vainqueur? Comment tu peux laisser quelqu'un qui n'a aucun pouvoir te vaincre, remporter des victoires sur toi, alors qu'il n'a rien pour te vaincre? Parce que toutes ces armes sont sans effet. Dans ton héritage en Christ, la Bible dit toute arme forgée contre toi est sans effet. Donc il n'y a aucune arme que le diable va utiliser contre toi qui doit produire un effet. Frère, tu as donné à Satan un pouvoir qu'il n'a plus. Parce que tu es entré en Christ. Et quand tu rentres en Christ, quand tu as le salut, tu as aussi le règne de Dieu. Et l'autorité du Christ t'a été donnée. Et toi, tu donnes à Satan un pouvoir qu'il n'a pas sur toi. Non, la Seigneur a bloqué ça pour moi. La Seigneur dit qu'il va me marier. La Seigneur dit c'est. Elle a quel pouvoir sur toi, la semaine des autres? Le diable a quel pouvoir? Les démons ont quel pouvoir? N'est-il pas écrit dans 1 Jean 4:4? Et vous, petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors comment se fait-il que toi tu es en Christ et tu permets à Satan de malmener ta vie, tu permets aux sorciers, tu permets aux mystiques, tu permets aux démons de détruire ta vie alors qu'ils n'ont pas ce droit, ils n'ont pas ce privilège, ils n'ont aucun pouvoir sur toi, ils n'ont aucun droit sur toi de nuire à ta destinée. Mais c'est toi
donne ce pouvoir qui n'existe pas. Amen. Ta position en Christ, ta rédemption t'a bien placé bien haut au-dessus de Satan. Et lui, il est en bas. Toi, tu es en haut là-bas. Et tu dis que celui qui est en bas règne sur toi qui est en haut. On dit qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et Satan a été précipité dans la chute. Comment quelqu'un qui est dans la chute va dominer quelqu'un qui est en haut? Quelqu'un qui est au sommet d'une pyramide et quelqu'un qui est en bas de la pyramide domine celui qui est au sommet de la pyramide. Comment c'est possible? En moment qu'il monte, il était déjà vu. Il a qu'à ramasser une pierre, puis je vais t'aider avec la pierre, tu vas redescendre en bas là-bas. Comment tu vas éviter la pierre? Frère, est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Tu donnes à Satan un pouvoir qu'il n'a pas. Ok. Grâce, alors. Lis Hébreu. Hébreu 2, 14 à 15. Hébreu 2, 14 à 15. Très vite, pardon. Hébreu 2, le verset 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. On t'arrête là. Ils vont lire l'autre partie à la maison. Donc on dit, qui a participé au sang et à la chair? C'est Jésus, à son incarnation. Il s'incarne, il meurt à la croix, et par sa mort, il anéantit le diable, qui avait la puissance de la mort, qui tenait l'autorité de la mort. Et puis le verset 14, tu verras quand on te parle, tout le monde était tenu dans la servitude par crainte de la mort. Donc, Jésus a arraché au diable toute puissance. Quand il est mort, maintenant toi tu donnes au diable une puissance qu'il n'a pas. Parce que tu n'as jamais étudié l'œuvre de la croix pour comprendre les bénéfices rattachés à la mort de Jésus et à sa résurrection. On l'a enseigné pendant une partie ici. Tu ne comprends pas. Comment un chrétien peut, quand tu dis les sorciers, le chrétien tremble. Les musiques chrétiens tremblent. Tu t'ignores. Tu ne connais pas ce que tu es. Ce que tu as, ce que tu possèdes comme pouvoir et autorité. C'est pas possible qu'un sorcier puisse te nuire. À moins que tu ne vis pas ta vie chrétienne normale, quoi. Le problème, c'est peut-être le problème de celui-là. Comment tu vis? Est-ce que tu vis la chrétienté comme un bon chrétien? Si oui, c'est pas possible que le diable et tous ses suppôts puissent exercer une domination sur toi. C'est pas possible. Parce que Jésus, par sa mort, l'a anéanti. Le deuxième point que je veux que tu retiennes, c'est que c'est Jésus qui règne et c'est Jésus qui détient tout pouvoir. C'est Jésus qui détient tout pouvoir. On va lire ensemble dans Matthieu, chapitre 28, le verset 18. Grâce, tu as trouvé? Matthieu, chapitre 28, verset 18. C'est Jésus qui détient tout pouvoir. Il a déclaré lui-même de sa propre bouche. Grâce, tu as trouvé? Lis Matthieu 28, 18. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Retenez, tout pouvoir est donné où? Dans le ciel et sur la terre. Non, dans le ciel seulement. Il n'y a pas sur la terre aussi. C'est au ciel seulement que Jésus est puissant. Voilà ça. C'est au ciel seulement qu'il est puissant. Alors, parce que c'est pas ce qui est écrit. Tout pouvoir est donné au ciel. Il y a sur la terre aussi, non? Non, il n'y a pas sur la terre. Mais s'il y a sur la terre, pourquoi toi qui as le nom de Jésus qui traîne par terre? Hein? Donc Jésus dit, tout pouvoir, c'est tout, non? Tout, c'est tout, mais pas tout. Donc, quel pouvoir reste au diable? Rien. Jésus dit que lui détient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. C'est pour ça que Paul, dans la révélation, quand il comprend ce verset, il dira aux gens, dès que le nom de Jésus est prononcé, dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre, tout genou fait quoi? Tout genou fait quoi? Et tout le monde fait quoi? Seigneur veut dire quoi? De le souverain et de le maître. Donc, dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, tout le monde reconnaît que Jésus détient l'autorité, qu'il est le souverain, qu'il est celui qui règne sur tout. Donc le règne n'appartient pas au diable, à Jésus. Le règne appartient à Jésus. Et même quand il enseigne la prière, il nous le dit, que le règne lui appartient. Quand il enseigne la méthode, il nous donne un exemple de prière. Dans Matthieu chapitre 6, verset 13. Et vous allez voir que c'est lié à quelque chose. C'est lié à la défaite qu'on est censé infliger au diable. Dans Matthieu chapitre 6, tu as trouvé? Il dit, ne nous induis pas à la tentation, délivre-nous du mal, car c'est à toi. Oui, lis-moi. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi l'appartienne. Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. À qui ça appartient? À Jésus-Christ. Et comment vous pouvez être au service d'un Dieu à qui appartient le règne, la puissance et la gloire, et vous vivez dans la défaite, vous êtes dominé par ceux qui sont au service du diable. Les mystiques règnent, les mystiques jugent de la vie, les mystiques vous imposent toutes sortes d'interdictions. Vous, les fils de Dieu, du Dieu vivant, à qui appartient le règne, à qui appartient la puissance, à qui appartient l'autorité, à qui appartient la gloire, vous vivez dans l'ignominie, vous vivez dans la honte, vous vivez dans le pauvre, vous vivez dans la défaite, vous vivez dans l'échec, vous vivez dans la pauvreté, et vous dites que c'est derrière, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Ça, c'est une chanson que je n'aime pas. Frère, est-ce que tu comprends ce que tu dis ce matin? C'est nous on dit, Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça va venir où? Parce que c'est pas au ciel. Au ciel, là-bas, il règne déjà. Donc quand tu dis que ton règne vienne, qui sera le thème de notre Pâques, ça veut dire quoi? Que tu veux que Dieu règne où? C'est ici que tu appelles le règne de Dieu. Là, est-ce qu'il règne? C'est par quoi il est censé régner? Est-ce qu'il règne? Est-ce que Dieu règne? Parce que expansion là, du royaume de Dieu, ça veut dire, on va faire grandir le règne de Dieu sur la terre. Est-ce que toi et moi, Dieu règne? Est-ce qu'on marche dans la domination? Ou moins on marche dans la défaite? Dans quoi on marche? Dans la gloire ou dans l'humiliation? Dans quel cas tu te trouves? Tu es humilié ou bien tu es élevé? Parce que Jésus a pu être humilié pour moi. Il faut lire ta Bible. On dit qu'il s'est chargé de mes humiliations. Et puis moi encore, je vais être humilié encore. Pourquoi faire? Frère, est-ce que je parle bien? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Est-ce que Dieu est en train de t'éclairer un peu? Oui.
pouvoir. Le diable n'a plus de pouvoir. C'est Jésus qui détient le pouvoir. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Il dit, ne craignez rien. J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le système du diable. Il a vaincu le diable et son système. Et toi, il te l'a donné en héritage. Jésus a vaincu le monde. Et toi, tu vis dans la défaite. Et puis, c'est derrière. C'est quelque chose. Tu humilies Dieu. Attends. Jésus en toi. Puis, sorcier vient, tu où est Jésus? Tu ne vois pas que tu dis quelque chose qui n'est pas vrai. Comment toi, Jésus en toi, sorcier vient, sorcier doit fuir. C'est toi qui fuis. Frère, regarde-toi. En quoi est-ce que tu es en train de vivre le règne? La domination. Tu marches la domination. Tu établis ton règne. La nature reconnaît que tu es fils de Dieu. En quoi? J'ai prié, il n'est rien vu. Ça me fait trop mal. Tout pouvoir appartient à Jésus. Dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre. Et toi, tu pleures. Grâce liée à Apocalypse 1, 18. Apocalypse 1, 18. Après, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Non, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Apocalypse 1, le verset 18. Je lis la parole de Dieu. Et le vivant, j'étais mort. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qui dit ça? Jésus. Jésus. Qui est d'abord elle? Déjà, je dis, il ne faut pas lever ma main, il va dire, c'est pas. Allons-y. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Un séjour de mort qui est en enfer. Et du séjour des enfers. Et de l'enfer. Dit de l'enfer. C'est de l'enfer. Donc Jésus tient quoi? Les clés de la mort et de l'enfer. Qui règne en enfer là-bas? Le diable. C'est le diable, non? Maintenant Jésus dit que lui tient les clés de l'enfer. Et il a le pouvoir sur. En enfer là-bas, la vie de Jésus, il domine sur eux, il règne sur eux. Donc il peut libérer quiconque est en enfer qui se convertit. Jésus peut se prendre en enfer et dire, hé, laisse-le sortir. Ils vont obéir. Si Satan tient ta bénédiction dans une prison quelconque, Jésus peut se présenter dans cette prison pour dire, libérer ça. Ils vont obéir. Parce que tout le séjour des morts, Jésus détient le pouvoir, l'autorité sur le séjour des morts. Donc il n'y a pas un démon. On va dire au nom de Jésus, libère sa vie, je ne vais pas. Tu ne vois pas où. Parce que tous les démons, ça, on va voir que ceux qui croient en Jésus chasseront les démons en son. Maintenant, il dit, moi j'ai prié, j'ai prononcé le nom de Jésus. Il dit qu'il ne va pas. Tu es sûr que tu as prononcé le nom de Jésus? Est-ce que tu as bien prononcé le nom de Jésus comme nous on prononce dans la foi? Comment tu as dit le nom là comme ça? Est-ce que tu crois au pouvoir contenu dans le nom de Jésus? Parce que l'enfer reconnaît le nom de Jésus et l'enfer se soumet au nom de Jésus. L'enfer se prosterne devant le nom de Jésus et l'enfer confesse que Jésus est Seigneur. Non, j'ai prié pour la restauration de ma destinée et puis rien s'est passé. Comment ça? Comment? Le diable obéit à Jésus. Il ne peut pas. Il faut obéir la Bible. Ce n'est même pas Jésus qui a combattu le diable. Il faut lire. C'est l'archange Michel qui a combattu le diable. Parce que le diable est trop petit pour Jésus. Et ça me fait mal
quand l'Église compare la puissance de Jésus avec le diable, il peut s'arrêter devant Jésus pour parler. Il faut lire ta Bible en Apocalypse. Le simple souffle de sa bouche mettra fin au diable. Qu'est-ce qu'on va voir? Le combat de Dieu, c'est fini. Il n'y a plus de combat. Et puis le diable, on n'en parle plus. Et ça, c'est quand tu compares le glorieux Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le souverain de tous les souverains, tu le compares à un petit diable. Non, un sorcier dit, il ne bouge pas. Devant qui? C'est devant toi qu'il ne bouge pas. Est-ce qu'il peut dire, il ne bouge pas devant Jésus? Le problème est que toi, tu combats les sorciers avec tes muscles, avec tes forces. La Bible dit, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit. On n'a pas à combattre la chair et... Non, on va voir. Est-ce que le combat avec coup de poing? Non. On le combat comment? Le nom de Jésus et la parole de Dieu. Toi, tu fais parler aux sorciers. Quand les sorciers ne plus lui, tu fais ton combat dans la chair. Ça ne marchera pas. C'est dans l'esprit. On rit ensemble, on cause ensemble. Ce n'est pas une question d'hypocrisie. Il est un être humain, on est amis. Mais s'il s'envole la nuit, je vais m'envoler puisque lui a le nom de Jésus. Il vient me libérer, le nom de Jésus va guérir. C'est comme ça en fait. C'est un combat spirituel, c'est un combat spirituel dans le physique. Tu vois le gars, sorcier, feu. Ça ne fait rien. Tu parles de quoi? Ils sont dans le physique là. Ils voient une fille. C'est la sirène des eaux. Maman, ici. C'est la sirène des eaux. Feu. Ils racontent quoi? C'est un esprit. Parce que c'est la fille là qui est sirène des eaux. C'est l'esprit là qui est sirène des eaux, mais c'est la fille. Frère, qu'est-ce que vous avez fait? Vous combattez dans la chair. Vous n'avez pas de résultats. Donc, c'est quand ils vont pleurer tous les larmes de leur corps. Tu vas prier dans le combat, ils pleurent, puis ils mentent. Ça ne va pas exaucer prière. Rien. Depuis que tu fais ça, ça marche. Ça ne marche pas. Tu dois te présenter dans ta foi, dans l'œuvre que Jésus a accomplie, et puis exercer ton autorité. Et puis ça va marcher. Non, tu vois, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus ne s'est pas juste arrêté avec le diable. Il ne s'est pas juste arrêté à prendre tout pouvoir des mains du diable. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus t'a remis ce pouvoir. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné. Je vous ai donné. C'est au passé. Comme je me promenais à l'école, quoi. C'est passé quoi? Bon, pourquoi on utilise le passé composé? C'est un acquis. C'est un fait déjà. Donc quand je dis que je vous ai donné le pouvoir, c'est vrai ton pouvoir. Il t'a déjà donné. Pour que tu fasses quoi? Pour lire. Non, lis bien le verset. On dit pour que tu en marché, et puis même le mot avec personne de travailler. Pour que tu. Sur qui? Sur qui encore? Sur qui encore? Sur tout corps. De qui? Non, pas de l'ennemi. De qui? Ok. Donc, tu as reçu l'autorité pour faire quoi? Et toi, tu fais quoi? Non, ce matin, c'est un pratique terre à terre. Tu as reçu l'autorité pour faire quoi? Et toi, tu fais quoi? Hein? On dit, vous avez reçu le pouvoir pour dominer sur les démons, sur les sorciers, sur les mystiques, sur le diable lui-même, sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, tu fais quoi? Tu as pas autorité là. Tu as fait un coussin et tu dois avec. D'autres même, ils pensent qu'ils ouvrent le psaume 91 et puis ils mettent ça à leur chevet et puis ils mettent ça à leur protéger. Pour rêver quoi? Donc chaque jour, avant de dominer, il récite le psaume 35. Quand il récite le psaume 35,
il récite 91, et puis le Bible à la fin de 91 là, il met ça au même livre, il dit si je dors, ça va me protéger, ça va rien te protéger. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Pour que ça te protège, il faut que le verset là soit dans ton corps que tu pratiques. Que l'Éternel soit ton refuge. S'il n'est pas ton refuge en réalité, ouvre le verset là. Ça sera là et puis Marie va venir te gérer. Maintenant il ouvre ça et puis il faut cauchemar. Faut vrai. C'est là que tu fais cauchemar. Tu n'appliques pas. Oui. Moi je ne comprends pas comment des gens qui ont reçu l'autorité pour dominer sont dominés. C'est comme un grand frère à la maison qui laisse son petit frère bavarder sur lui. Parce qu'il n'est pas conscient que lui, il est le chef de son petit frère de l'autorité. Et puis il laisse son petit frère le commander dans la maison. C'est ça. C'est Esaü qui fait cette trucs-là. Il n'est pas au courant et puis il dit à Jacob, à cause de manger, prends mon doigt de graisse. C'est ce que l'Église fait. On est censé dominer sur le diable. On est censé l'écraser. Et lui, c'est nous on subit. Jésus a dit, et je cite, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne feront pas quoi? Mon prévaloir c'est trop gros. Trouvez un mot 7 pour quelqu'un. Il ne fera pas quoi? Ils ne pourront rien. Ils ne pourront pas dominer. Ils ne pourront pas être au-dessus d'eux. Maintenant, nous on est dans l'église. On est membre d'église de Jésus-Christ qu'il a bâti là. Et puis les portes de celui de mort dominent sur nous. Ouais, ben c'est pas normal. Tu vois pas que c'est pas normal pour toi? Des pasteurs, des chrétiens, malmenés par les démons. Des gens qui sont membres du royaume des cieux, membres du conseil divin. Ils siègent au conseil divin. Des gens sur qui Dieu compte pour que son règne se manifeste sur la terre. Des gens remplis de la puissance du Saint-Esprit, du dynamos. Une super puissance. L'Esprit de Dieu vous a donné accès à une super puissance. Voilà quand on me a dit, l'Église, elle a une réelle super puissance sur la terre. Mais il faut que l'Église comprenne, prenne conscience du pouvoir qu'elle détient dans le nom de Jésus, du pouvoir qu'elle détient dans la parole de Dieu, du pouvoir qu'elle détient en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. Tu ne prends pas conscience de ta position de fils et de fille de Dieu, que c'est toi qui es supérieur, c'est toi qui as l'autorité, et que la nouvelle naissance ne peut pas juste donner le salut. Ce n'est pas un échappatoire par aller au ciel. La nouvelle naissance te permet de te repositionner sur cette terre, te permet de te repositionner dans ta domination, te permet de rentrer dans en alliance avec Dieu et de rétablir toutes choses dans ta vie et de rétablir toutes choses dans la vie des autres. Pourquoi Dieu, quand Jésus donne le mandat de la grande commission, il finit d'abord par dire tout pouvoir m'a été donné et dit allez maintenant prêcher à toutes les nations. Donc on va envers toutes les nations avec le nom de qui? Mais de celui qui a tout pouvoir. Donc normalement les nations nous sont soumises. Maintenant on est dominé. Frère, tu es dominé. Parce que tu ne sais pas que ça t'est un ennemi vaincu qui n'a aucun pouvoir. Tu n'as pas réalisé que celui en qui tu es, celui en qui tu as cru, celui qui détient tout pouvoir. Le règne n'appartient pas à un démon. Le règne n'appartient pas à un mystique. Le règne n'appartient pas à un diable. Le règne appartient au Dieu en qui tu as cru. Le règne appartient à ton Jésus. Le règne appartient à ton maître, à ton Père. Et toi, tu vis dans la défaite. Pendant que ton Père règne. Parce que tu n'es même pas conscient que ton Père t'a donné le pouvoir. Jésus a dit, tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié au ciel. À qui a donné ce pouvoir? À l'église que nous sommes. À l'église que nous sommes. À l'église que nous sommes. À ses fils et à ses filles que nous sommes.
Oui, si tu n'es pas né de nouveau, c'est normal. Tu n'as pas ce pouvoir. C'est ceux qui sont nés de nouveau, car la Bible dit en Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu as reçu Jésus, si tu es né de Dieu, tu as reçu le pouvoir d'être fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, tu as un pouvoir de domination. Tu as une puissance de domination en toi. Tu es capable de régner, de dominer, d'imposer le silence à l'ennemi, de mettre Satan hors de ta vie, de mettre les sorciers hors de ta vie. Tu es capable de vivre la vie que Dieu a pour toi parce que tu as reçu le pouvoir pour vivre cette vie. Tu peux aller de l'avant, tu peux avancer, tu peux progresser, tu peux percer, tu peux atteindre les sommets que Dieu a prévus parce que celui qui peut s'opposer à toi, Satan, a été placé sous ton pied. Il ne peut pas t'arrêter. Satan ne peut pas te bloquer. Tu n'as que toi seul qui te bloque parce que tu ignores des choses, parce que tu n'as pas la lumière qu'il faut, tu n'as pas la connaissance qu'il faut, parce que tu ne travailles pas sur ta foi, tu ne développes pas ta foi. Tu as reçu la foi, mais tu ne la développes pas pour marcher dans la foi. Parce que la Bible dit, tous ceux qui croient en Dieu, rien ne leur est impossible. Il n'y a que Dieu sur qui rien n'est impossible, et puis ceux à qui Dieu a fait cette grâce, parce qu'ils ont cru en lui. Toi, tu dis tous les jours, je ferai de l'espoir à Dieu. Au fait, c'est ceux qui connaissent leur Dieu qui font de l'espoir à lui. Ceux qui connaissent leur Dieu. Est-ce que tu connais le Dieu que tu transportes? Cet homme qui vit en toi, Jésus, cet esprit qui vit en toi, Jésus, est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que tu as eu accès à la révélation de la personne de Jésus? Frère, tu es en train de vivre avec un Jésus historique. Le Jésus qu'on n'a pas lu dans la Bible. Mais le Jésus dont je parle, ce n'est pas le Jésus historique qui était diminué parce qu'il s'était incarné dans un corps humain, mais c'est le Jésus qui est glorifié, qui est mort et qui est revenu à la vie le troisième jour, qui a été glorifié, qui a été rétabli dans toute sa plénitude de Dieu. Ce Jésus qui peut passer au travers du mur, ce Jésus qui peut se révéler à une personne au milieu d'une foule de 15 millions de personnes et que seule la personne seule peut voir Jésus parce qu'il a décidé, c'est lui qui va le voir. Jésus est pâle. Ce Jésus qui est illimité, glorifié. Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as eu la révélation de cette personne, de Christ? Tu ne peux pas avoir Christ et puis chercher encore au dehors. Quand tu as Christ, tu découvres que Dieu t'a tout donné pleinement. Il t'appartient à toi de manifester ce que Dieu t'a donné par ta foi, par ta sagesse, par ta connaissance. Prenons conscience de ce que nous sommes en Christ. Arrêtons de pleurnicher. Dieu a fait de toi une grande personne, quelqu'un de valeur, quelqu'un de distingué. Dieu t'a élevé et toi tu es en train de traîner dans la boue du péché. Et tu permets au diable de te malmener alors que Jésus t'a redonné ta place, t'a redonné ta valeur. En Christ, tu es redevenu quelqu'un de très important. Le ciel compte sur toi pour que de grandes choses prévues par le ciel s'accomplissent sur la terre. Et toi, tu es en train de pleurnicher, tu es en train de pleurer entre les mains des démons alors que tu es censé les chasser, tu es censé les mettre en déroute, tu es censé les faire fuir parce que tu as Christ, tu as une communion avec Christ, tu as l'autorité de Christ qui repose en toi, tu as le pouvoir de Christ, tu as le privilège d'utiliser le nom de Jésus, tu as le privilège de demander au nom de Jésus, tu as le privilège d'exercer par le nom de Jésus-Christ l'autorité de Dieu sur la terre. Toi, Église, toi, enfant de Dieu, et tu pleurniches. Non, lui n'avait pas m'aider. Non, lui n'avait pas m'aider. Mais tu as déjà Jésus. Vous savez notre problème? On court derrière les pasteurs. On court derrière des pasteurs. Mais on ne court pas derrière Jésus. Amen. Vous savez, un pasteur n'est rien si Jésus ne veut pas l'utiliser.
rien ne va se produire. Il va prier pour toi. Mais celui qui exauce la prière, c'est Jésus-Christ. Si Jésus refuse d'exaucer sa prière, elle ne sera pas exaucée. Vous voyez, des gens comme Osborne, qui a une façon de seconde prix, et puis des miracles se produisent, est venu en Côte d'Ivoire. Et j'ai vu des gens retourner de la croisade pendant les 3 jours, se sont retournés avec leur cécité à la maison, sont retournés avec leur béquille à la maison, sont retournés avec leur maladie à la maison, sont retournés avec leur fauteuil roulant à la maison, pendant que d'autres recevaient leur miracle et leur guérison. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi? Il dit, ce n'est pas Osborne qui fait. C'est celui qui est à Osborne qui le fait. Donc quand tu viens et que tu n'es pas connecté à celui qui est en Osborne, Osborne va parler, tu ne recevras rien parce que tu n'es pas connecté à Jésus. Frère, quand tu viens ici, ne crois pas que je suis capable de faire quelque chose pour toi. Quand les gens viennent dire, non, pasteur, on m'a dit que si tu viens, Dieu va faire ça pour moi, il nous répond, oh, on t'a mal informé, je ne peux rien faire pour toi. Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est Jésus. Parce que moi, je suis conscient que celui qui fait tout ça s'appelle Jésus-Christ. Et je ne lutte pas sa gloire avec lui. Je lui donne toute la gloire. Tu es incapable de guérir un malade. Tu es incapable de faire quoi que ce soit. Même le fait de dire à quelqu'un que Dieu me dit, et puis ce que tu dis est vrai, c'est ce qu'il vit. C'est une parole de connaissance. Si Dieu ne t'a pas révélé le passé de quelqu'un, si Dieu ne t'a pas révélé la vie de quelqu'un, si Dieu ne t'a pas révélé ce que la personne est en train de vivre, si Dieu ne te révèle pas l'avenir de quelqu'un, toi tu peux dire quoi? Toi-même tu connais ton avenir, c'est pour quelqu'un que tu connais. Pour toi-même, est-ce que tu connais? C'est Dieu qui fait ça. Donc au lieu de chercher un pasteur, cherchez Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il veut avoir avec chacun d'entre vous une relation personnelle. Autant Dieu utilise les pasteurs pour guérir, pour opérer les miracles, pour donner des paroles de connaissance, autant Dieu veut vous utiliser. Parce que le Saint-Esprit qui vit dans ces pasteurs, Dieu vous l'a donné aussi. On n'est pas dans l'Ancien Testament où c'était les sacrificateurs, les rois et les prêtres qui avaient, et les prophètes qui avaient l'esprit. Dans le Nouveau Testament, nous tous on a l'esprit. Donc tu peux développer ta communion de cet esprit. Le Saint-Esprit peut t'utiliser pour guérir. Demandez au diacre Étienne, demandez au diacre Philippe. Ils n'étaient pas apôtres. Demandez aux disciples. Quand ils se sont répandus partout de la persécution et qu'ils prêchaient l'évangile, Dieu opérait des guérisons, Dieu opérait des délivrances. Ce n'était pas par la main des apôtres, par la main des disciples, par la main des saints croyants. Le Saint-Esprit se manifestait. Le Saint-Esprit opérait des miracles. Les pasteurs dans la nouvelle alliance sont des coachs, sont des gens qui sont censés vous coacher, vous montrer le chemin, vous montrer comment on fait, en le faisant eux-mêmes dans leur vie, pour que vous le reproduisez. Frère, tu peux opérer des miracles. Dieu peut passer par toi pour ressusciter un mort. Dieu peut passer par toi pour guérir quelqu'un. Dieu peut passer par toi pour changer la vie d'une personne. Parce que le Saint-Esprit vit en toi. Parce que Dieu vit en toi comme il vit en moi. Mais tout dépend de comment tu crois en Dieu, comment tu connais en Dieu, comment tu as traité ta relation avec Dieu. Dieu peut t'utiliser. Frère, je n'étais pas encore pasteur. J'étais dans l'église. Quand Dieu a commencé à m'utiliser dans l'église, je n'étais pas encore pasteur reconnu par mon père spirituel. Rien. Personne ne me reconnaissait comme pasteur à l'église. Il fait partie de l'équipe des commandos. Après, je suis responsable des commandos. Dieu a commencé à m'utiliser là-bas. Ce n'est pas ici là qu'il va m'utiliser. C'est dans le peuple qu'il a commencé à m'utiliser. Je suis ici parce que j'ai reçu un don ministériel. Si je n'avais pas reçu ce don, il allait rester là-bas. Et puis j'allais continuer d'être utilisé par Dieu. Parce qu'on nous a tous dit, dès notre départ, communier avec le Saint-Esprit. Vous serez les témoins de Christ. On n'a pas dit les pasteurs seront les témoins de Christ. On dit l'Église sera le témoin de Christ. L'Église. Frère, Satan a peur de toi. Mais comme tu ne sais pas qui tu es, il est content. Il fait tout. Regardez bien. Je vais dire
demain, mardi soir, il y a culte prophétique, il n'y aura pas place ici. Tu comprends? Mais quand il a dit mardi soir, venez pour l'enseignement, on peut nous compter du bout du doigt. Pourquoi? Satan sait très bien que si je prophétise sur toi et que je ne t'enseigne pas, tu ne rentreras jamais dans la prophétie. Est-ce que tu parles avec lui? Depuis que tu es chrétien, est-ce qu'on n'a pas donné des prophéties sur ta vie? Est-ce que tu les vis? Parce qu'il y a le chemin de la prophétie, c'est l'enseignement qui te donne ça. Donc quand tu n'es pas instruit, tu ne peux pas entrer dans une prophétie. Est-ce que tu ne pries pas pour tes prophéties? Est-ce que tu n'as pas jeûné pour tes prophéties? Est-ce que ça accompli? Parce qu'il y a une marche. La prophétie, là, on dit alors, marche. Donc c'est une marche. Donc c'est l'enseignement qui t'apprend comment marcher. Et quand tu marches comme il faut, alors tu déclenches l'accomplissement de la prophétie. Donc on peut prophétiser que tu vas te marier, mais si on ne t'apprend pas comment une fille chrétienne se garde pure et comment elle fait pour attirer Dieu, actionner son mariage. Regardez Ruth. Sa belle-mère lui a appris comment entrer dans la prophétie du roi, du rachat. Elle savait que quelqu'un avait le droit de rachat sur elle pour la prendre pour la marier. Mais est-ce qu'elle savait comment rentrer dans le droit des rachats? Sa belle-mère l'a enseigné. Elle lui a dit, si tu t'en vas là, boise-la, couche-toi en bas de ses pieds. Découvre ses pieds, puis couche-toi en bas. C'est un enseignement qu'on lui a donné. Quand elle allait, elle a découvert ses pieds, puis s'est couché en bas. Quand à 3 h du matin, il a couché, puis s'est réveillé, tu as vu que ses pieds étaient au Dieu, quelqu'un en bas. Il lui a dit quoi? J'ai compris. Jusqu'au soir, je vais régler cette histoire. Est-ce qu'elle lui a dit, marie-moi? Est-ce qu'elle lui a dit, marie-moi? Donc comment lui il a compris que c'est le mariage? Parce que lui était instruit. Elle a prié. L'eau sakata, son combo, puis par la carte, c'est marié, non? Priez. Vous allez durer là. Priez. Regardez. On a dit, pasteur, tu seras milliardaire. J'ai jeûné. J'ai prié. Animaux. Je n'ai pas vu. Quand j'ai dit à Dieu, oh mon ami Dieu, comment j'ai fait pour devenir milliardaire? Il dit, belle question. 1. Entre-toi. Ne sois jamais paresseux. 2. Travaille très dur sur la parole de Dieu. 3. Développe tout le potentiel que j'ai mis en toi. Parce qu'il y a des gens qui viendront vers toi quand tu vas atteindre tel niveau de connaissance. Ça va attirer tel type de personnes vers toi. Et ces personnes-là, eux, ils sont nantis. Et ce n'est pas Rose, Koro, Kantara, Kinta qui va les influencer. C'est quand tu vas les instruire, qu'ils vont prendre Bible pour écrire, que eux, ils vont te bénir. Et Dieu a commencé à voir ces catégories de personnes vers moi. Quand il faut offrande, c'est offrande. Tu as compris, non? C'est offrande et puis offrande. Ça sent bon comme ça. Mais eux, ne dis pas ici, pas l'Éternel. Tu les instruis. Tu comprends? Dieu, je fais quoi encore? Il dit, sois libéral. Donc, moi, quand j'ai les moyens pour aider, j'aide. Quand il n'est pas, ça me fait mal. Et quand je suis en train d'actionner ce qu'il m'a dit de faire, je grandis. Mais tu vois, si tu es resté dans, tu es là, le ciel s'est cassé le wall, que tu étais chaud, waouh, Dieu m'a utilisé. Il y a des gens qui n'allaient jamais s'approcher de moi. Tu vois, j'étais directeur des avocats que le coach, les chefs d'entreprise que le coach. Je ne leur dis pas que tu es là. Je le fais à soi, je leur montre comment juste en entreprise pour attirer la faveur de l'Éternel sur l'entreprise. Je leur montre comment percer le mystère des temps. Pour que, au moment où notre entreprise est ici, toi,
50 ans, tu as déjà percé ce que ton entreprise peut dans 50 ans. Et puis, comment faire pour y arriver? Ce serait leur montre. Comment on parle au vent, des 4 vents, des 4 coins, pour attirer la clientèle, pour attirer la faveur. Comment on fait pour attirer les plus grands contrats? Ça, il n'était pas enseigné ça. Tu ne fais pas affaire, donc il ne peut pas t'enseigner. Dans la Bible, on enseigne à chacun. Il y a des enseignements pour les pasteurs, des enseignements pour les diacres, des enseignements pour les mariés, pour les célibataires. Donc, pour les hommes d'affaires, on leur enseigne ça. Tu vois, quand tu vis dans un territoire comme je suis venu, est-ce que tu connais le démon territoire où tu as déposé ton magasin? Où tu as déposé ton entreprise? Est-ce que tu connais le démon territorial qui est là? Quand on appelle pour consacrer une maison, nous on dit au démon territorial. Cette maison-là, on la consacre, on ne doit plus le droit de toucher la maison. Dans chaque territoire, il y a un démon. Il faut le connaître. Et puis opérer contre lui. Chaque ville a des portes spirituelles, pour que les démons rentrent et sortent des villes. Il faut ouvrir ces portes et puis les verrouiller. Quand tu habites là. Donc tu peux habiter dans un endroit. Et puis tu as tous les problèmes parce que tu habites dans l'endroit là. Tu as des visites que tu ne comprends pas. Parce que le démon là vient te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux travailler, on te paye 1 million, on te paye 500 000, on te paye 800 000. Et tu te rends compte que tu ne fais rien avec ton argent. Parce que celui qui te paye, est-ce que tu connais son alliance? Tu sais comment il a créé son entreprise, les fondements de son entreprise? Tu sais ce qu'il fait, quel type d'incantation il fait sur l'argent avant de te donner? Là, vous prenez, vous faites seulement. Il y a une dame, lui la connaît bien. Quand il me l'a connecté, je lui ai dit, quand tu vas prendre ton salaire à la banque, ne touche rien, va dans la chambre, fais tel type de prière. Elle dit, pasteur, pourquoi? Je dis, ton patron est un mystique, ton financier est un mystique. Est-ce que tu vois que l'entreprise des gens, l'entreprise s'en sortit? Elle dit, non, l'argent, on n'a rien à réaliser. Même qu'on investit, ça se casse. Et voilà, donc puis comme ça. Aujourd'hui, elle a des réalisations. Ça veut dire que quelqu'un prend son argent, elle paye dessus. On a besoin de transfert. Tiens. Ah, mon patron m'a béni. Il ne t'a pas béni. Il t'a vidé. Il a pris, toi, ta grâce. Et comme tu es faible spirituellement, il a vidé le contenu de ta destinée. Donc tu te trouvais avec un contenu vide. Non, moi, c'est joli. Tel gars me break. Tel gros m'a dragué. Mais le gros là, c'est pas ta beauté qui m'arrive. C'est ta destinée qui l'a vu. Donc, quand il couche avec toi, quand il te donne des présents, le transfert qui se produit chez lui est énorme. Quand il aura fini, il te laisse et puis tu es dans la ville là. Avec ta beauté, mais personne ne veut te marier. Et heureusement que Jésus est venu. Amen. Donc tu vois, Bible, c'est là. Mais ça dépend de comment tu lis dedans. Que Dieu nous aime. Que Dieu qu'on marche dans la domination. Comprenons qui nous sommes. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.